Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis francophones, c'est avec un grand plaisir de participer avec vous dans le cadre de ce partenariat entre l'Université de Brusov et l'Agence universitaire de la francophonie en Europe centrale et orientale. Nous sommes là ensemble aujourd'hui pour mettre en lumière, honorer une grande personnalité scientifique arménienne de votre université, le professeur Aram Barlézizian. Ce professeur a été le responsable de la chaire de français, mais également le vice-recteur pour la recherche scientifique. Il a formé des centaines, voire des milliers de jeunes étudiants. Il a encadré un ensemble relativement important de travaux de recherche, également d'enseignants, mais de jeunes chercheurs dans votre université. Monsieur Aram Barlézizian a été également décoré par le gouvernement arménien, mais aussi par la France dans l'ordre des Palmes académiques en tant que chevalier. Cette sommité scientifique est connue et reconnue à travers le monde par ses écrits, par son dictionnaire également franco-arménien. Continuons ensemble à mettre en lumière cette grande personnalité scientifique arménienne. Continuons ensemble à faire rayonner la francophonie dans votre université, dans votre pays, l'Arménie, dans notre région, l'Europe centrale et orientale et à travers le monde. L'Agence universitaire de la francophonie en Europe centrale et orientale continue à vous accompagner dans ce chemin. Bonne continuation et à très bientôt. Au revoir. Chers collègues, chers amis francophones et francophiles, c'est avec un grand plaisir que j'anticipe les moments du bonheur que nous accorde la lecture et l'audition des textes poétiques. Surtout quand ils nous mettent en face de défis de la traduction, ou selon les termes d'Antoine Berman, en face du défi de l'épreuve de l'étranger, que subit la langue dans laquelle nous traduisons. Je tiens à remercier de grand cœur professeur Aram Barlézizian pour cette belle initiative. Auteur des dictionnaires, lexicographe, linguiste, enfin connaisseur des contraintes mais aussi des secrets invisibles de la magie du verbe, sensible à la musicalité du son et au rythme des vers enveloppant l'image poétique, il a pratiqué une incontestable hospitalité langagière qui est une condition incontournable pour réussir une traduction littéraire et vous faire découvrir la langue arménienne à travers ses sonorités, mais aussi les poèmes arméniens dans leur version française. Chers amis, je tiens également à adresser mes remerciements les plus sincères à tous ceux, professeurs et étudiants, et en particulier à l'Agence universitaire de la francophonie et à la responsable du Centre numérique francophone, Madame Galtartian, pour la réalisation de cette rencontre. Il est évident qu'au-delà de sa dimension linguistique et esthétique, cette rencontre a une dimension pédagogique et hautement humaine, car elle prouve notre dévouement inconditionnel, le dévouement des professeurs et des étudiants aux valeurs de la solidarité interculturelle, surtout quand elle est animée par l'étude du beau, dont la voie la plus sûre nous est ouverte par les traductions poétiques. Merci encore une fois pour votre disponibilité de cœur et d'esprit. Bonjour, chers amis, chers collègues et très chers étudiants et étudiantes. Dans le cadre de la semaine de francophonie en Arménie, le département de français de l'Université d'État Brusov d'Erevan a décidé de vous présenter quelques poèmes tirés du recueil Poésie de traduction qui est en préparation pour être publié. Le recueil comprend 110 poèmes des auteurs français et arméniens.
Les poèmes français sont traduits en arménien et vice-versa. Ajoutons encore que tous ces poèmes-là sont traduits pour la première fois. Je passe la parole à nos étudiantes. Razmik Davoyan, La marche des hommes aussi paresseux. La marche des hommes aussi paresseux, à travers les siècles longs et infinis. Moi, venu au monde solitaire et triste, je me suis rangé au bout de la file. Froissé et ancien, tourmenté sans cesse, déjà mis en loc entre maintes mains, on m'a transmis un chiffon de rire pour délivrer mon âme de sa tristesse. Vahan Terian, est-ce que je suis l'ultime poète? Est-ce que je suis l'ultime poète, l'ultime chantre de mon pays? Est-ce que c'est l'amour ou le sang qui t'a gagné, belle Naïri? Dans un pays vague et migrant, je rêve de toi, patrie lumière. Et ta noble langue majestueuse résonne comme une sacrée prière. Résonne toujours, profonde et claire, me blesse et me brûle en même temps. Ce sont tes roses fleuries, vermouilles, ou bien mes plaies qui sont en flammes. Je t'appelle plein d'appréhension, rayon mon rêve Naïri. Est-ce que je suis l'ultime poète, l'ultime chantre de mon pays? Sylva Gabodekian, quand c'est toi qui me conduis. Quand c'est toi qui me conduis, le chemin poudreux de mon logis me paraît fait de marbre et neige, au printemps vert, un beau tapis. Les chemins s'étendent à l'infini, le monde immense à perte de vue. Alors dis-moi pourquoi notre maison est à 2 pas. Ramos Sahion, je voudrais partager avec toi. Je voudrais partager avec toi la dernière bouchée de mon pain. Je voudrais partager avec toi la dernière larme de mes pleurs. Je voudrais partager avec toi le dernier bout de mon cœur. Je voudrais que ma dernière heure s'achève dans tes bras, ma chère. Je voudrais t'offrir tout ce que j'ai comme cadeau. Je voudrais. Mais que ferais-je si soudain tu n'es pas d'accord? Et un soir, dans le carillon des cloches, Yerisha Chalez. Et un soir, dans le carillon des cloches, j'entendis des promesses pures sans mélange, comme si dans la brume du soir ton âme m'appelait en cachette, qu'elle soit égale. Et les sons des cloches, dans le bleu immense, voltigeaient encore comme des papillons. Quand je traversa le loin résonnant, comme un son de cloche, papillon luisant. Passa lumineuse, longtemps et légère, comme au crépuscule, une trace chatoyante. Et mon cœur triste, exténué, sans aile, absorbait l'angoisse de la nuit de honte. Mais qu'est-il resté à nous? Rien qu'un temps vicieux. Mais qu'est-il resté à nous? Rien qu'un temps vicieux. Qui produit l'atome et l'épidémie, qui mélange les sexes peine des phases cyniques, qui allait gémit et crie à suer, et tomber en léthargie, et comme de la bourbe se dégrader, disparaître dans son monde serré. Il ne restait rien qu'un cher et habit. Fausse image mentale, quelle amblette, quelle fausse tuerie! Rage des passions, impulsion frénétique, et chute cruellement au moment précis. Des reptiles animaux, rhinocéros, tapirs, de qui tu vas parler, Shakespeare d'avenir? Que vas-tu hériter de ces jours obscurs, dans ce champ de seigle, au bord du gouffre dur? C'est vague, l'un de nous deux. L'un de nous deux, sans doute, n'est pas là. L'un de nous deux, moi ou bien toi. Si tu n'es pas là, alors comment c'est là que tu es toujours avec moi? Dans ma chambre, sous mes doigts, sur ma langue. Si moi ne suis pas là, alors comment c'est là que je ne suis pas avec toi? Dans ta chambre, sous tes doigts, sur ta langue. Le vrai peut-être est que tous deux, nous ne sommes pas là. Je suis là où tu es. Tu es là où je suis moi. Ainsi, on vient l'un vers l'autre. Moi vers toi, toi vers moi. Et on ne se rencontre pas des années déjà. Et à la fin de notre émission,
sur l'instance des étudiantes, moi aussi je vais vous lire un poème de notre grand écrivain Yerishet Chalens, un poème très connu en Arménie et qui s'appelle Yesimanouch Hayastani, en français, de ma douce Arménie. Dans le poème, vous trouverez certains mots arméniens que je voudrais vous expliquer. Saz, c'est une sorte de luth arménien, un instrument de musique populaire. Il y a l'adjectif naérien, naérienne, c'est le synonyme du mot arménien, arménien. Il y a les noms propres, Narekatsi et Kouchak, qui sont deux grands poètes arméniens du Moyen-Âge. Et enfin, le mot Massis à la fin du poème, c'est le synonyme du mot Ararat. Yerishet Chalens, de ma douce Arménie. J'aime la saveur pleine de soleil des prémices de ma douce Arménie, la corde plaintive et larmoyante de notre vieux saz qui frémit, le parfum vif, la couleur sang des fleurs et de la rose reine, et la danse souple et gracieuse de nos jolies filles naériennes. J'aime notre ciel bleu et foncé, les Olympides et le lac clair, le grand soleil et la sublime tempête de neige criant dans l'air, les murs à noir, peu attrayants de nos chaumières perdues dans l'ombre, et les pierres de nos antiques villes et cités, pierres millénaires. Où que je sois, j'aurai dans l'âme nos chants pleins de lamentations, nos manuscrits en lettres fer, des prières d'adoration. Et malgré les 1000 coups d'épée qui ont saigné nos plaies à blanc, moi j'aime toujours mon Arménie, orpheline et de sang ardent. Pour mon cœur en pleine nostalgie, un autre rêve n'existe pas. Et comme Narekatsi, Kouchak, des fronts oriolés, il n'est pas. Parcours le monde, nul sommet blanc comme Ararat tu ne verras. Chemin de gloire hors de portée, c'est ma montagne Massis que j'aime. Voilà, c'est la fin de notre petite émission. Merci aux étudiantes et merci à tous qui ont été avec nous. Merci.